jeune maghrébin a 4 fois moins de chances de trouver du boulot qu'un jeune blanc. Il en a 2 fois moins qu'un jeune noir. Pourquoi? Parce que dans notre société, dans la perception qu'ont les gens, ils ont une mauvaise perception du maghrébin et une mauvaise perception du noir. Donc forcément, pour lui donner un boulot, c'est beaucoup plus difficile que le jeune Ludovic ou le jeune Mathieu. Mais ça, c'est une réalité. Le nier, quelque part, c'est faire fi de ce qui se passe à côté de chez nous. Il y a un président que je ne soutiens pas, mais qui à une époque avait dit une phrase fort juste, c'est que notre maison brûle et on détourne la tête. C'est effectivement ça. Aujourd'hui en France, on a un vrai problème, c'est qu'on a un problème de discrimination. On a un problème de discrimination qu'on n'arrive pas à traiter. Parce qu'il y a beaucoup de freins. Il y a beaucoup de freins. Alors on a un modèle qui est idéal. Moi je trouve que le modèle français il est idéal, qui dit que la République elle est une. Le peuple français, ça forme un peuple. Il n'y a pas de différence entre les Français. Je pense que les pères de la Révolution française en 1789, quand ils avaient décidé ça, ils avaient une bonne vision. Dire que quand nous sommes dans cette salle, nous sommes tous égaux devant la loi, nous sommes tous égaux devant la République, on ne reconnaît pas les communautés ni rien. Ça marche très bien sur le papier. Mais dans la réalité, moi quand je me promène en ville, j'ai plus de chances de me faire contrôler par la police qu'un autre. C'est ça la réalité. Il y a ce que nous avons sur le papier, le projet que nous avons tous, et puis la réalité du terrain. Aujourd'hui, il y a des gamins qui en France auront plus de difficultés que d'autres à trouver un travail. Mais si on ne veut pas le nier, on se cache les yeux en disant « oui, la République », ça c'est un confort intellectuel. C'est le même problème pour la religion, par exemple. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plusieurs religions en France, mais il y a des religions qui ont plus de difficultés que d'autres. Même si la loi interdit telle ou telle chose. Mais la réalité, elle est là. Et en tant que responsable politique, là, du coup, je prends ma part de responsabilité. Notre rôle à nous, c'est d'arriver à proposer des solutions. Et non pas se cacher et se voiler la face pour dire « ah, mais vous savez, on ne peut rien faire, c'est la loi ». Il faut qu'on prenne des bonnes décisions. Les bonnes décisions, ça impose du courage politique. Le courage politique, c'est simplement savoir dire quand il y a une injustice. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a 20% ou 25% de femmes, ou 30% je crois, qui sont parlementaires, et c'est pas bien. Et je suis tout à fait d'accord. À l'Assemblée nationale, il n'y a que 30% c'est des femmes. Mais on ne peut pas vous dire, à l'Assemblée nationale, combien il y a de maghrébins ou combien il y a de noirs. Parce que la loi l'interdit. Alors moi je dis, je comprends, parce que le comptage, compter les gens par rapport à leurs différences ethniques et tout, c'est interdit par la loi. On est d'accord. Comment on fait? Vous avez fait un peu de calcul, pour ne même pas parler de maths. Pour arriver à régler un problème, il faut arriver à l'évaluer. Si vous ne pouvez pas évaluer, vous ne pouvez pas régler le problème. Si vous êtes DRH, directeur de ressources humaines dans une entreprise, vous avez recruté 150 personnes. Dans ces 150 personnes, moi je vous demande, est-ce que vous avez fait des efforts pour la diversité dans votre entreprise? Comment vous allez me dire oui ou non? Le seul truc que vous pouvez savoir, c'est combien vous avez recruté des personnes en situation de handicap et combien de personnes vous avez recruté